vidéo de ce projet tuto mariage bohème en partenariat avec le site perlenco.com. Dans la première vidéo on a vu le porte-serviette, dans la deuxième on a vu le marque-place et maintenant on va voir le menu. Donc moi mon idée du menu bohème, c'était pas un menu par place mais vraiment un grand menu que vous pouvez disposer sur les tables, que le résultat va vous plaire et que ça va surtout vous donner plein d'idées pour réaliser le vôtre. En tout cas c'est parti et c'est tout de suite en vidéo. Alors pour démarrer le menu qui va donc être un grand cadre que l'on va pouvoir poser soit sur la table soit sur un chevalet, il nous faut donc un élément en bois. J'ai donc décidé de le repeindre avec la Chalky Finish de Rayer qui est une peinture pour bois que j'adore, hein. J'avais déjà fait un DIY avec cette peinture et ici c'est la couleur jade. Qui est très vert d'eau, très pastel, donc qui va être super sympa. C'est très simple avant utilisation, vous secouez le pot. Hop. Vous prenez un pinceau, moi j'ai pris un pinceau assez large parce que mes bords sont assez larges. Et je vais venir peindre mon tableau. Donc bien évidemment je sais que je vais devoir passer une ou deux couches. En bois qui est le fond de mon tableau et je vais ici venir le recouvrir. Ensuite ce que je vais venir faire c'est déposer du gesso blanc à l'aide d'un pinceau pour que j'obtienne en fait une matière un petit peu blanche avec des formes ondulées. Étalé, je laisse bien sécher et moi j'attends 4-5 heures. Vous pouvez aussi finalement le passer à l'embosseur, c'est-à-dire à chaud, mais moi j'ai pas envie parce que j'ai le temps et surtout je veux pas que ça fasse gondoler ma feuille ou que ça sèche trop vite. Vous voyez, on a vraiment en fait de la matière. Je vais passer à l'écriture de mon menu. Donc ce que je souhaite faire c'est que ce menu soit retranscrit de nouveau sur une feuille de calque. Parce que je veux rappeler ce que j'ai fait avec la feuille de calque sur le marque-place. Donc je vais travailler sur une surface dure. Là j'ai pris un bloc de papier. Je vais faire en sorte de coller ma feuille de calque avec ma feuille de papier dessous pour que le calque ne bouge plus. Et je vais tout simplement décalquer. Je vais donc prendre un Posca de couleur dorée puisque je veux aussi avoir un rappel de ma déco, vous verrez qui va être un petit peu doré. Dernier détail, j'ai pris une mine assez fine pour pouvoir bien travailler les lettres. L'avantage c'est que le Posca ça sèche très vite. Donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais venir découper mon menu pour venir en fait le poser après et le coller sur ma plaque. Ce que je vais vouloir faire maintenant c'est monter une structure et je vais le faire en fait avec du ruban et de la dentelle. Pourquoi est-ce que je veux créer une structure? C'est parce que comme dans toute page de scrap, il faut en fait que votre regard
partent d'un point à un autre. Et moi, je veux en fait que toute ma création soit à peu près centrée ici pour que le regard après parte et puisse en fait suivre tranquillement le déroulé du menu pour finir en bas. Je vais travailler avec du ruban que je vais venir déposer comme ceci et comme ceci avec par-dessus de la dentelle pour ne pas oublier mon côté bohème. Travailler mon fond, ce que je vais faire en fait, c'est venir justement coller mon menu. Ne vous inquiétez pas pour la colle avec le calque, les bulles disparaissent une fois que c'est sec. Je vais vouloir rappeler le côté bohème de mon mariage sur mon menu. Moi, ce qui va me plaire, ce sont effectivement les plumes que je vais venir travailler avec de la pâte de structure. Ici, j'utilise une Aladine et j'utilise pour info la agave. Oui, donc c'est un verre menthe nacré. Sélectionner ce papier. Dans mon bloc de feuilles parce que je trouvais que les couleurs correspondaient vraiment à mon tableau. Et ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue les coller dans les coins. En fait, pour que mon tableau trouve une structure. Ensuite, on va venir travailler une technique que j'aime beaucoup, c'est la feuille transfert qui est aussi de couleur or. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va aller en répandre un petit peu sur tout le fond pour toujours rappeler ce côté doré. Je vais utiliser toujours le pochoir de We Are Memory Keepers, que vous pouvez aussi trouver sur perlenco.com, qui est le spécial mariage. J'utilise aussi donc le pinceau Paper Poetry de Rico pour justement pratiquer le transfert. Donc ici, je vais choisir en fait la lettre E que vous voyez là parce que je veux venir travailler le message toi et moi. Donc je vais le mettre en fait au centre à peu près et je vais venir justement tapoter avec le stylo. Le temps que ça sèche ici, je vais venir aussi mettre d'autres petites formes. Je vais venir prendre après ma plaque de transfert et je vais la coller du côté mat, d'accord? Le côté mat que je vais donc poser comme ceci. Et ensuite, avec un chiffon, je vais bien appuyer pour que ça prenne la forme. Et je relève délicatement. Et voilà, j'ai la forme de mes feuilles. Alors, avec le gesso, ça me donne quelque chose qui n'est pas parfait, mais justement, moi, c'est ce qui me plaît parce que c'est un petit côté bohème, imperfection que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais continuer d'apporter de la matière et du détail à mon dessin et je vais me servir d'un masking tape qui est donc doré, aux écritures dorées, que vous pouvez aussi trouver sur perlenco.com et en fait venir en découper des petits bouts comme ceci par exemple, que je vais venir intégrer dans mon tableau en petites touches de rappel. S'occuper du toi et moi au niveau du E. Donc vous voyez, on a un joli E. Je vais donc prendre de la pâte de structure Aladine qui cette fois est silver, donc argenté. On va venir prendre un pinceau qui n'est pas très épais. Voilà. Et donc ce pinceau va me permettre de venir ici travailler les lettres toi et moi.
toute cette partie. Vous voyez, j'ai fait exprès de laisser beaucoup de champ libre. Et je vais venir en fait travailler avec des fausses roses que je vais venir en fait coller à cet endroit. Et une fois que j'ai collé mes feuilles, je vais venir reprendre exactement les mêmes embellissements que j'ai utilisés sur le marque-place. Des petits coquillages, une petite fleur et des petites perles qui sont des demi-perles. Je vais venir utiliser le même tressage que pour mon porte-serviette avec mes lanières en daim de 6 mm. Je vais utiliser aussi un petit peu de dentelle et je vais réutiliser la dentelle collante. Et je vais donc agrémenter tout mon menu avec mes dots et mes embellissements. Ensuite, je vais venir prendre des dies. Donc, j'en ai un avec des petits cœurs, le mauve et des petites feuilles. Et je vais choisir en fait 7 couleurs de papier. Et je vais les utiliser pour venir décorer mon contour de tableau. Donc, la première phase qu'on a peint en vert. Une fois que j'ai ces petits dies découpés, ce que je vais faire, c'est que je vais donc réfléchir à comment est-ce que je vais les disposer sur mon contour. Et ensuite, je vais venir les coller avec l'aide d'un pinceau. Ornement en bois dessous est terminé, il faut venir rajouter la planche de votre menu dessus et tada! Papillons, j'espère que cette troisième vidéo pour le menu sur le thème bohème pour votre mariage vous aura plu. Vous avez vu, il y a un vrai lien entre chaque projet pour effectivement retrouver des touches de daim, des touches de couleur, des touches, voilà, que vous ayez quelque chose de très harmonieux, même si finalement chaque pièce est complètement unique. Tous les éléments dont je me suis servi dans ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur votre site internet. Vous pouvez retrouver donc les articles correspondant à ces vidéos sur leur blog et sur le mien, avec justement les liens vers tous les produits et les éléments qui vous auront plu dans ces vidéos. J'espère que ce projet vous aura plu en partenariat avec le site perlenco.com. Moi, je me suis éclatée, c'était juste génial et je vous retrouve à très vite pour des prochains projets, des prochaines vidéos. Bisous mes papillons, à bientôt!